Quand j'ai rencontré Carlos, j'avais 27 ans. C'était exactement le genre d'homme dont j'ai toujours rêvé, beau, charismatique et avec ce look de quelqu'un qui tient le monde entre ses mains. C'était une passion débordante. Le genre que vous ressentez dans tout votre corps, comme si chacune de vos cellules criait que c'était lui. En quelques mois, nous vivions déjà ensemble et la vie semblait enfin se mettre en place. Carlos était toujours plein d'idées. Un entrepreneur né, ou du moins c'est ainsi qu'il se définit. Au début, tout semblait parfait. Il a dit qu'il construisait quelque chose de grand pour nous et je l'ai cru. J'ai travaillé dur dans mon travail d'enseignant, mais cela ne me dérangeait pas de payer la plupart des factures pendant qu'il investissait dans l'avenir. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer les signes. Premièrement, il y avait les appels au milieu de la nuit auxquels il répondait toujours loin de moi. Ensuite, les départs de plus en plus fréquents sans explication. Quand je lui ai demandé, il a rejeté la réponse, disant que je devais lui faire confiance. C'est tout pour nous deux, Anna. Tu verras. C'est une question de temps. Et moi, amoureux, j'ai cru. Jusqu'à ce que, lors d'une nuit que je n'oublierai jamais, Carlos ne rentre pas à la maison. Je me suis réveillée à 3 heures du matin quand on a frappé à la porte. Lorsque je l'ai ouvert, je me suis retrouvée nez à nez avec 2 policiers. Êtes-vous Anna Martins, épouse de Carlos Martins? Ces mots m'ont glacée. Son cœur battait à tout rompre et ses jambes tremblaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Ils m'ont expliqué que Carlos avait été arrêté pour implication dans un projet de contrebande et de blanchiment d'argent. Mon monde s'est effondré à ce moment-là. C'était comme si l'homme que j'aimais était un étranger. Il m'avait menti pendant des années, et maintenant tout était révélé au grand jour. Les jours suivants, j'ai essayé de comprendre comment tout cela s'était passé. J'ai découvert que les réunions d'affaires étaient en réalité des rencontres avec des personnes dangereuses. Que l'argent qu'il disait investir était le résultat d'activités illégales. Et le pire, que son nom était mêlé à des dettes immenses, des dettes qui me menaçaient désormais moi-même. Pourtant, je ne pouvais pas l'abandonner. Pas après tout ce qu'on a vécu ensemble. C'était comme si une partie de moi croyait encore qu'il était cet homme extraordinaire que j'avais rencontré au début. Alors, quand il m'a demandé de lui rendre visite en prison, j'y suis allée. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et de comprendre pourquoi il nous avait mis dans cette situation. C'est lors de cette première visite que j'ai réalisé à quel point ma vie était sur le point de vraiment changer. Entrer dans cet endroit, entendre les portes de fer se fermer derrière moi, voir la réalité crue et brutale de la prison, ce fut comme un coup de poing dans le ventre. Mais ce n'était que le début. Je pensais que j'étais là pour soutenir mon mari. Je ne savais pas qu'en fin de compte, c'est moi qui serais transformée. Je n'oublierai jamais le sentiment d'entrer dans cette prison pour la première fois. L'odeur était lourde, un mélange de sueur, de désinfectant et de métal rouillé. Les murs étaient froids et le bruit des touches résonnant dans les couloirs faisait battre mon cœur. Chaque pas semblait une éternité. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que ce ne serait pas facile. Les gardes se sont montrés brusques, presque indifférents. Ils m'ont fouillé de manière si invasive que j'avais l'impression de laisser ma dignité dehors. Ils m'ont fait attendre dans une salle pleine d'autres visiteurs, chacun avec sa propre histoire et ses expressions fatiguées. Il y avait des mères avec de jeunes enfants, des jeunes femmes habillées comme si elles allaient à un rendez-vous et des personnes âgées qui portaient une profonde tristesse sur le visage. Lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai senti une boule dans ma gorge. Accompagné d'un garde, j'ai emprunté un couloir étroit et humide jusqu'au salon. De l'autre côté de la vitre, il était là. Carlos ressemblait à une version fanée de l'homme que je connaissais. Ses cheveux étaient plus courts, les cernes sous ses yeux étaient profonds. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai ressenti un mélange de colère, de pitié et, à ma grande surprise, une trace d'amour. Il a décroché le téléphone de l'autre côté de la cloison et m'a fait signe de faire de même. J'ai pris une profonde inspiration avant de porter l'appareil à mon oreille. Anna. Merci d'être venue. Sa voix était basse, presque un murmure. J'avais envie de crier, de demander pourquoi il nous avait mis dans cette situation, mais tout ce que je pouvais dire c'était: Pourquoi, Carlos? Pourquoi as-tu fait ça? Il détourna le regard, comme s'il n'avait pas le courage de me regarder. Il a dit qu'il était désolé,
qu'il n'avait jamais voulu s'impliquer là-dedans, qu'il voulait juste nous offrir une vie meilleure. C'était difficile à croire. Les mensonges de Carlos avaient détruit ma confiance, mais quelque chose dans sa voix me faisait hésiter. Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé qu'il avait aussi peur. Pas seulement pour avoir été piégé, mais pour ce qui allait suivre. Il a évoqué les dettes, les menaces, les personnes dangereuses. Pour la première fois, j'ai compris que le monde dans lequel il se trouvait était bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. Une fois la visite terminée, les gardes m'ont ramené dans le couloir. En croisant d'autres prisonniers, j'ai senti des yeux me suivre. Je ne sais pas si c'était de la curiosité, du désir ou simplement de l'ennui, mais je me suis senti exposé comme jamais auparavant. De retour dans la voiture, je suis resté assis là pendant quelques minutes, essayant de tout gérer. Carlos était en prison, notre vie était en morceaux et je ne savais pas par où commencer pour la reconstruire. Mais, à ce moment-là, je n'avais aucune idée que cette visite ne serait que le début d'un voyage qui m'emmènerait dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. C'est à la 3e visite que tout a commencé à changer. J'étais déjà plus habitué aux procédures, la fouille invasive, les regards suspicieux des gardes et l'environnement oppressant. Ce jour-là, Carlos semblait plus agité que d'habitude. Il m'a demandé de remettre des documents à un de ses amis, un certain Diego, qui était également en prison. Il a dit que c'était juste une faveur, quelque chose de rapide, rien de bien grave. J'avoue que j'étais méfiant, mais Carlos a tellement insisté que j'ai fini par céder. Une fois la visite terminée, j'ai parlé à l'un des gardes et j'ai demandé à rencontrer ce Diego. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'imaginais un type menaçant, peut-être méchant, comme les hommes que je voyais dans les films de prison. Quand Diego est apparu, j'ai été surpris. Il était grand, musclé, avec un regard intense qui semblait transpercer l'âme. Contrairement à Carlos, Diego avait une présence confiante, presque magnétique. Il m'a accueilli avec un sourire discret et une poignée de main ferme, ce qui a fait battre mon cœur pour des raisons que je ne voulais pas admettre. « Tu dois être Anna, non ? Carlos a beaucoup parlé de toi. » Sa voix était grave, mais avait un ton de sympathie inattendu. J'ai simplement hoché la tête, ne sachant pas comment répondre. J'ai remis les papiers demandés par Carlos, mais Diego ne semblait pas pressé de partir. Il m'a regardé d'une manière qui m'a mis mal à l'aise, mais aussi intrigué. « C'est difficile pour lui ici. » dit-il en se penchant un peu plus. « Et pour toi, comment ça se passe ?» La question m'a pris par surprise. Personne ne m'avait demandé comment j'allais depuis que tout avait commencé. J'ai senti la chaleur monter sur mon visage et j'ai détourné le regard, essayant de cacher mon embarras. « Ce n'est pas facile, mais j'essaie de rester fort. » répondis-je en essayant de paraître plus fort que je ne l'étais réellement. Diego sourit de côté, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. Quelque chose dans ses manières me laissait déconcerté. C'était dangereux, bien sûr, mais il y avait aussi une sécurité qui semblait manquer à Carlos. Avant de partir, il m'a attrapé légèrement le bras, juste assez pour me faire arrêter. « Si tu as besoin de quelque chose, de n'importe quoi, tu peux me chercher. » Je suis parti de là le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Diego ne ressemblait à rien de ce que je m'attendais à trouver à cet endroit. Il avait un air mystérieux, dangereux, mais aussi quelque chose qui semblait étrangement protecteur. Sur le chemin du retour, je me suis retrouvé à penser à lui plus que j'aurais dû. C'était faux, bien sûr. Carlos était là, il dépendait de moi. Mais l'image de Diego continuait à envahir mes pensées, et je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette visite a semé une graine, un petit déséquilibre dans une situation déjà compliquée. Et au fond, je savais que ce ne serait pas la dernière rencontre avec Diego. En fait, quelque chose me disait que ce n'était que le début. Après cette première rencontre avec Diego, quelque chose a changé en moi. Je voulais croire que c'était juste de la curiosité, le reflet de l'environnement étrange et étouffant de cette prison. Mais chaque fois que je fermais les yeux, son image me venait à l'esprit. Ses yeux intenses, cette manière confiante, la façon dont il semblait voir à travers moi. Lors de la visite suivante, Carlos m'a de nouveau demandé de livrer quelque chose à Diego. Cette fois, c'était une petite enveloppe discrète. Il a dit que c'était important, mais n'a pas expliqué grand-chose. Avec l'excuse déjà répétée,
je suis allé voir le garde pour demander à parler à Diego. C'était étrange de voir à quel point mon cœur battait à tout rompre alors que j'attendais qu'il apparaisse. À son arrivée, il semblait encore plus sûr de lui. Son uniforme de prisonnier cachait à peine ses muscles bien définis et son regard était aussi pénétrant que dans mes souvenirs. Je lui ai tendu l'enveloppe, essayant de garder mon sang-froid, mais il semblait remarquer chacun de mes petits mouvements. « Merci, Anna, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est important. » dit-il en mettant soigneusement l'enveloppe dans sa poche. J'ai essayé de partir peu après, mais il m'a arrêté, comme auparavant, d'un léger coup de bras. « Est-ce que tout va bien pour toi ?» Elle a l'air tendue. J'ai ri, un peu gênée. Je pense que c'est normal d'être tendu ici, non? Cet endroit est lourd. Diego hocha la tête, mais ne me quitta pas des yeux. Il n'y a pas que ça. Je vois que vous transportez plus que vous ne devriez. Ce n'est pas juste. Ces mots m'ont frappé durement. C'était vrai. Carlos était en prison, mais je vivais aussi dans ma propre prison. Mes responsabilités, les jugements de ma famille, le sentiment de solitude, tout pesait sur mes épaules. Je me retourne. Répondis-je en essayant de paraître indifférent. Il sourit, de ce sourire en coin qui lui semblait si naturel. Tu es fort, je le vois. Mais même les plus forts ont besoin de repos. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, quelque chose qui me faisait me sentir vue, comme s'il comprenait ce que personne d'autre ne faisait. Nous sommes restés assis quelques secondes dans un silence gênant mais tendu. Ensuite, un des gardes nous a interrompus en disant que le temps était écoulé. En partant, Diego a dit quelque chose qui résonnait dans ma tête. « J'espère te revoir, Anna. » Sur le chemin du retour, ces paroles se sont répétées dans mon esprit. Je savais que je jouais avec le feu, mais il y avait quelque chose chez lui qui m'attirait, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Il représentait tout ce que je devais éviter, mais en même temps, c'était la première fois depuis longtemps que je ressentais autre chose que de la tristesse et de l'obligation. Cette visite n'était pas la dernière. Chaque rencontre avec Diego était un pas vers quelque chose d'interdit, mais d'irrésistible. Je savais que j'entrais en territoire dangereux, mais d'une manière ou d'une autre, cela rendait la chose encore plus attrayante. Après cette visite, c'était comme si le monde avait changé de couleur. Mon cœur, autrefois lourd de responsabilité et de solitude, bat désormais différemment, anxieux, presque plein d'espoir. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de le rationaliser. Mais la semaine suivante, j'étais là, me préparant pour une autre visite à la prison. Je suis arrivé sur place sous prétexte de prendre des choses pour Carlos, il le demandait toujours, après tout. Mais au fond, je savais que c'était autre chose qui m'émouvait. Alors que je passais l'inspection de routine et pénétrais dans un environnement froid et impersonnel, mes yeux balayaient la pièce, à sa recherche. Quand j'ai finalement vu Diego, debout dans un coin, en train de parler à un autre détenu, mon estomac s'est tordu. Il m'a vu aussi et, comme s'il s'agissait d'un accord tacite, il m'a rapidement dit au revoir et est venu vers moi. « Anna, contente de te revoir. » dit-il avec ce ton désinvolte qui cachait quelque chose de plus profond. « Diego, je suis juste venu apporter des affaires pour Carlos. » Ma voix était plus hésitante que je ne l'aurais souhaité, comme si j'avais besoin de justifier ma présence. Bien sûr, toujours pour Carlos. Il a souri, mais il y avait une pointe d'ironie dans ses paroles. « Mais dis-moi, et toi? Qui prend soin de toi, Anna ?» La question m'a pris par surprise. Personne n'avait jamais demandé ça. J'étais tellement habitué à m'occuper de tout et de tout le monde que j'en avais oublié ce que c'était d'être vu, d'être remarqué. J'ai essayé de changer de sujet, mais il ne m'a pas laissé faire. « Je te vois, tu sais? Toute cette force, ce dévouement. Mais tu n'es pas fait de fer. » Il s'est rapproché un peu et mon cœur a raté un battement. Je devrais m'éloigner, fixer une limite, mais quelque chose en moi voulait rester là, voulait en savoir plus. « Ce n'est pas juste que tu portes tout seul. » Continua-t-il d'une voix basse, presque un murmure. « Je peux m'en occuper. » J'ai répondu, mais même moi, j'avais l'impression que ma voix était faible, peu convaincante. Diego sourit à nouveau, ce sourire qui semblait plein de secrets. Il n'a rien dit d'autre, mais le regard qu'il m'a lancé parlait de lui-même.
C'était un mélange d'intérêt et de défi, comme pour dire, je sais que tu ressens cela aussi. À ce moment, un gardien annonce la fin de la visite. Diego recula d'un pas, en respectant la distance, mais avant de partir, il laissa échapper. À bientôt, Anna. Sur le chemin du retour, la culpabilité a commencé à faire des ravages. Je savais que je ne devrais rien ressentir pour Diego. C'était un prisonnier, un ami de mon mari, quelqu'un que je connaissais à peine. Mais les pensées à son sujet étaient là, persistantes, envahissant mon esprit à chaque instant de silence. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un manque, que ça ne voulait rien dire. Mais au fond, je savais que quelque chose se passait. Et même si je savais que je jouais avec le feu, une partie de moi avait déjà décidé que je voulais ressentir la chaleur. Lors de la visite suivante, je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait. La tension entre nous était presque palpable. Dès mon entrée, mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai vu Diego. Il m'attendait, appuyé contre le mur, les bras croisés et ce regard qui semblait traverser toutes mes barrières. Après avoir accompli la formalité de remettre les choses à Carlos, je me suis assis avec lui, mais mon attention était partagée. Je n'ai pas pu m'en empêcher, mes yeux cherchaient Diego. Et le plus dangereux? Il le savait. Lorsque Carlos a été appelé pour parler à un avocat, j'étais seule pendant quelques minutes au parloir. Diego a profité de l'occasion. Il s'est approché lentement, prudemment, comme s'il testait ses limites. Anna, on dirait que le destin s'entête à nous mettre au même endroit, n'est-ce pas? Dit-il avec ce sourire mi-cynique, mi-séduisant. Ou peut-être que tu essaies trop d'être là. Répondis-je en essayant de paraître ferme, mais ma voix n'était pas aussi convaincue que je l'aurais souhaité. Il rit, d'un rire sourd et rauque qui me retourna l'estomac. Diego s'est assis à côté de moi, la distance entre nous était minime. La chaleur de sa présence était indéniable, presque suffocante. Je n'arrête pas de penser. Que fais-tu après être parti d'ici? Demanda-t-il en penchant la tête. Vous semblez porter tellement de choses, mais personne pour les alléger. Diego, je ne pense pas qu'on devrait, ma phrase est morte avant que je puisse la terminer. Il tendit la main, touchant légèrement le bout de mes doigts qui reposaient sur la table. C'était un contact bref, presque insignifiant, mais qui semblait porteur de tout un monde de sens. Mon instinct me demandait de retirer ma main, mais je ne l'ai pas fait. Je restais là, immobile, ressentant ce contact si mauvais, en même temps, si tentant. Parfois, c'est agréable de laisser quelqu'un prendre soin de toi, même si ce n'est que pour un instant. Dit-il en me regardant directement dans les yeux. La pièce semblait tourner, et je ne savais pas si c'était de la nervosité ou du désir qui grandissait en moi. C'était comme si j'étais coincé dans un tourbillon, incapable de m'en échapper. Son contact ne dura que quelques secondes avant qu'il ne se lève, me laissant de l'espace. Diego semblait comprendre que cela suffisait, que laisser la suggestion en l'air était plus puissant que n'importe quelle action précipitée. À la prochaine fois, Anna, dit-il en quittant la pièce avec la même confiance calme qui semblait irritante et irrésistible. J'étais assis là, toujours assis, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur battait vite, mon esprit tournait entre culpabilité et désir. Quelque chose en moi disait que j'avais déjà franchi une ligne, même si c'était subtil. Sur le chemin du retour, j'ai senti mes pensées se diviser. Une partie de moi voulait ne jamais y retourner, éviter Diego à tout prix. Mais une autre partie, celle qui me faisait le plus peur, voulait le contraire. Et c'est cette partie qui a commencé à dominer, petit à petit, sans que je puisse l'arrêter. Au cours des jours suivants, mon esprit était rempli de cette scène dans le salon. Le contact de Diego, la façon dont il me parlait, la façon dont il me regardait dans les yeux, tout semblait incrusté dans ma peau. C'était un désir qui ne se dissipait pas, au contraire, il ne faisait que grandir et s'intensifier à chaque minute. Je savais que je jouais avec le feu, mais ce qui m'attirait le plus, c'était ce sentiment d'être interpellé, d'être au bord de quelque chose de dangereux, d'interdit. Je ne savais pas si j'étais prêt à franchir ce pas, mais l'idée de ce que ce serait si je cédais, cette idée ne cessait de rebondir dans ma tête. Le contraste entre la vie que j'avais avec Carlos, confortable mais sans passion, et le magnétisme de Diego, avec ce danger palpable et le désir qu'il éveillait en moi, était insupportable.
Je me suis retrouvée à penser à lui au travail, pendant mon temps libre, en rentrant chez moi. La pensée de lui semblait toujours à ma porte, comme s'il était là, attendant une occasion d'entrer. Jusqu'au matin, alors que je me préparais à rendre visite à Carlos, mon esprit a pris la décision à ma place. Lors de la prochaine visite, je savais que les choses allaient changer. Je ne savais ni comment ni pourquoi, mais quelque chose en moi me disait qu'il serait impossible de résister plus longtemps. Quand je suis entrée dans le parloir, Diego était là, comme toujours, en train d'attendre. Il me regarda avec un sourire narquois, comme s'il savait exactement ce qui se passait dans ma tête. J'avais presque l'impression qu'il avait lu chacune de mes pensées. « Tu es venu pour moi ou pour lui ?» a demandé Diego avec un ton de défi. Je l'ai regardé, essayant de garder mon sang-froid, mais je savais que la réponse était inscrite sur mon visage. J'étais là pour lui. Il était impossible de le dissimuler. Je pouvais sentir l'adrénaline commencer à couler dans mes veines. « Ce n'est pas seulement ça », répondis-je en essayant d'être évasif, mais ma voix tremblait. Il s'est approché un peu plus, comme pour tester mes limites, et son regard, ce regard qui semblait comprendre toutes mes peurs, s'est fixé sur moi. « C'est exactement ça. » dit-il d'une voix grave et basse. « Je sais que tu es là pour moi. » On peut le nier, mais c'est évident. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui défiait toutes mes barrières. Et puis il a fait ce que je savais être sur le point d'arriver, il m'a touché la main. Mais cette fois, le contact fut plus ferme, plus intense. « Tu mérites plus qu'une vie sans désir, Anna, tu le sais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, avant de se pencher encore plus près. Son souffle chaud contre ma peau me fit perdre le contrôle pendant une seconde. J'avais envie de reculer, j'avais envie de dire quelque chose, n'importe quoi pour arrêter la situation. Mais la vérité est que je ne le voulais pas. J'étais piégée en sa présence, et le sentiment d'être désirée comme ça, c'était indéniable, ça me consumait. Sans y réfléchir à deux fois, mes lèvres trouvèrent les siennes. C'était un baiser lent et enveloppant, comme si le monde entier s'était arrêté pour nous regarder. Tout autour a disparu. Nous étions juste tous les deux, dans le feu de l'action, ayant un besoin urgent l'un de l'autre. Je savais que j'avais franchi une ligne. La dernière ligne de défense avait été détruite, et quoi qu'il arrive à partir de là, c'était quelque chose sur lequel je n'aurais plus aucun contrôle. J'ai senti mon corps céder à la tentation, dans les bras de Diego, comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais en même temps, quelque chose en moi me disait que ce moment était marqué, que ce désir n'allait pas disparaître si facilement. Je jouais avec le feu et il n'y avait aucun moyen d'éteindre ce qui commençait à grandir entre nous. Après ce baiser, un sentiment de culpabilité commença à s'installer en moi, mais en même temps, je me sentais étrangement vivante, réveillée d'une longue torpeur. Je savais que ce que je faisais était mal. Je savais que je trahissais la confiance de mon mari, la seule personne qui était toujours à mes côtés. Mais au fil des jours, cette culpabilité est devenue plus tolérable. Les émotions contradictoires du désir et du remords se mélangeaient en moi, créant un mélange explosif que je ne pouvais contrôler. J'ai essayé de me convaincre que tout cela était une façon de me retrouver, de découvrir qui j'étais en dehors du rôle d'épouse et de mère, mais la vérité est que j'étais accro à ce jeu dangereux. Diego avait quelque chose que Carlos n'avait plus. Il m'a fait me sentir spéciale, désirée, comme si j'étais la seule femme au monde pour lui. La culpabilité était constante, mais la tentation de continuer était encore plus forte. Je savais que je ne pouvais le dire à personne, encore moins à Carlos. Et s'il le découvrait? Que ferais-je alors? C'était un risque que j'étais prêt à prendre. À chaque visite à Diego, à chaque conversation pleine de provocation et de regards pleins de désir, mon besoin de lui augmentait. Mais quelque chose en moi a commencé à tout remettre en question. Étais-je vraiment prêt à abandonner ce que j'avais avec Carlos pour quelque chose qui semblait si éphémère? Je me suis retrouvée à la croisée des chemins émotionnels. D'un côté, j'avais un mari avec qui j'ai construit une vie, une famille. De l'autre, Diego, avec son intensité et son magnétisme, m'entraînait dans un monde de plaisirs interdits. Dans les moments où j'étais seule, je pensais à quel point la vie était devenue un gâchis. Comment la passion dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin était devenue si essentielle. Parfois,
Je me demandais si je cherchais simplement quelque chose pour combler un vide ou si je voulais vraiment faire partie du monde de Diego. C'est alors que, lors d'une de ses visites, il m'a fait une proposition. Quelque chose qui me dérangeait encore plus la tête. Si tu veux vraiment me voir hors de ces murs, je peux y arriver, dit-il avec un sourire énigmatique. L'offre était là, devant moi, comme une tentation irrésistible. Il voulait plus que nos visites hebdomadaires, il voulait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus permanent. L'idée de l'avoir dans ma vie, sans les limitations de la prison, me rendait nerveuse mais aussi excitée. Je savais que je ne jouais pas seulement avec le feu, je mettais le feu à tout autour de moi. Et pourtant, l'idée d'avancer, de céder à ce désir, semblait être la seule chose que je voulais à ce moment-là. J'ai essayé de rationaliser ce qui se passait, mais plus je réfléchissais, plus je me retrouvais plongé dans cette relation interdite, sans la moindre envie de partir. Le vide qu'il ressentait à côté de Carlos semblait être comblé par la présence intense de Diego. Je savais que j'étais sur une route sans retour, encore une fois, le choix était entre mes mains. Mais étais-je prêt à sacrifier ma vie, mon mariage, pour quelque chose de si risqué, de si imprévisible? Le doute me consumait, mais l'attirance pour Diego était plus forte. Le conflit en moi me détruisait. La proposition de Diego a résonné dans ma tête pendant des jours et je savais que je ne pourrais pas y résister longtemps. L'idée de l'avoir dans ma vie hors des murs de la prison devenait de plus en plus tentante. J'ai ressenti un plaisir interdit rien qu'en imaginant à quoi cela ressemblerait. C'était un mélange de nervosité et d'excitation débordante, comme si j'allais me lancer dans une aventure qui pourrait tout changer. Ce soir-là, Diego m'a appelé et sa voix, douce et pleine de promesses, m'a coupé le souffle. Il avait un plan, un moyen de me sortir de la prison de cette réalité étouffante. Mon cœur battait à tout rompre, mes nerfs étaient à rude épreuve, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai accepté. Que se passerait-il ensuite? Je ne savais pas, mais je ne voulais pas m'arrêter. Lorsque je l'ai rencontré, dans un endroit discret, je savais déjà que le scénario avait changé. Il n'était plus derrière les barreaux, il n'était plus l'homme lointain, mais l'homme réel, avec une présence qui me consumait. Diego était encore plus attachant, plus mystérieux. Il s'est approché de moi, touchant mon bras doucement, mais avec une fermeté qui m'a fait me sentir vulnérable et en même temps désiré d'une manière que je ne pouvais plus contrôler. « Tu es sûr de vouloir ça ?» demanda-t-il, son regard fixé sur le mien, provocateur et pénétrant. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je l'ai juste regardé dans les yeux, sûr qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il a souri et ce sourire m'a fait trembler de partout. C'était un mélange de pouvoir et de séduction, et je me suis retrouvée complètement abandonnée à ce moment. La rencontre a été comme un tourbillon, une séquence d'attouchements, de baisers et de caresses, comme si le monde qui nous entoure n'existait pas. Il m'a emmenée dans un hôtel simple, mais l'énergie entre nous donnait à l'endroit l'impression d'être un palais. Je me sentais invincible, comme si le plaisir que je ressentais était la seule chose qui comptait. Il n'y avait plus de culpabilité, plus d'insécurité. Je me suis donné corps et âme, me laissant emporter par ce désir irrésistible. Il m'a touché d'une manière que je n'avais jamais expérimentée et je me suis retrouvée à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. À chaque mouvement, à chaque contact, je me sentais plus perdue en lui, plus connectée à cette énergie sauvage qui dominait l'environnement. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Ce qui se passait était bien plus qu'un simple plaisir, c'était une explosion de sentiments, une avalanche de sensations à laquelle je ne voulais pas mettre fin. Je me suis livrée au plaisir, au désir, à cet abandon qui m'a fait me sentir vivant d'une manière que je n'avais jamais connue. À chaque instant, Diego m'a mis au défi d'aller plus loin, d'explorer les limites de ce que je pensais possible. Il ne m'a pas laissé respirer, mais il ne m'a pas non plus donné envie d'arrêter. Je ne voulais penser à rien d'autre, juste à ça, à ce moment intense. Et alors, sans savoir ce qui m'attendait ensuite, sans penser aux conséquences, j'ai continué, perdu, plongé dans ce plaisir interdit. Quand nous nous sommes finalement séparés, mes sentiments étaient confus, mais il y avait en moi une certitude, je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce que Diego m'a donné, c'est quelque chose sans lequel je ne savais plus comment vivre. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. Après ce qui s'est passé entre nous, la vie semblait s'être transformée en quelque chose de méconnaissable. Chaque rencontre avec Diego me laissait un sentiment de vide,
comme s'il était la seule chose qui pouvait combler le vide qui existait désormais en moi. Je ne savais plus qui j'étais avant lui, ou plutôt, je ne me souvenais plus de ce que c'était de vivre sans ce tourbillon d'émotions et de sensations. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais c'était impossible. Je me suis retrouvée à penser constamment à notre rencontre, à me souvenir de chaque détail, de chaque contact, de chaque mot. Ces heures passées ensemble semblaient m'avoir affectée d'une manière que je ne savais pas comment gérer. Le désir de Diego, de ce plaisir brûlant, semblait consumer chaque parcelle de mon esprit, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Mais je savais aussi que ça ne pouvait pas durer. Je ne pouvais pas continuer longtemps à ignorer la réalité. Quand j'ai regardé ma vie, j'ai réalisé qu'il y avait une frontière ténue entre le plaisir et les conséquences de vivre une double vie, un jeu dangereux avec un homme interdit. J'avais mon mari, qui était en prison, et, d'une manière ou d'une autre, il occupait encore une place dans ma vie. Il était toujours le père de mon fils, l'homme avec qui j'ai partagé tant d'années d'histoire. Le poids de la culpabilité a commencé à m'étouffer. Mais ce n'était pas seulement ça. Quelque chose d'autre m'a ému, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Diego, avec son regard perçant et son toucher désarmant, avait éveillé en moi quelque chose de plus profond que le simple désir physique. Il m'avait montré une version de moi-même dont je ne connaissais même pas l'existence. C'était comme si, en le touchant, j'avais réveillé une femme qui dormait en moi depuis si longtemps. La décision de le suivre ou non devenait de plus en plus difficile. Il y avait quelque chose chez Diego qui m'attirait de manière viscérale, quelque chose qui allait au-delà du sexe, quelque chose qui parlait directement à mon âme. Il m'a fait me sentir désiré, vivant, l'espace d'un instant, il m'a fait oublier la prison qu'était ma vie. Mais la culpabilité m'a consumé. Et peu importe à quel point j'essayais d'échapper à cette réalité, je savais que les conséquences me rattraperaient à un moment donné. C'est alors que, au milieu de toute cette tourmente émotionnelle, mon mari m'a appelé de prison. J'ai presque tremblé en entendant sa voix. Il m'a demandé comment j'allais, comment allait notre fils et a évoqué la possibilité d'être libéré prochainement. Sa voix, pleine d'espoir, m'a fait remettre en question tous les choix que j'avais faits jusqu'alors. Je savais qu'il était un homme différent maintenant, que le temps passé en prison l'avait changé, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il était en prison, je m'étais perdue au profit d'un autre homme. Je me suis retrouvée face à un dilemme. D'un côté il y avait l'homme que j'avais juré d'aimer, et de l'autre il y avait Diego, qui a touché mes sentiments et mes désirs d'une manière que mon mari n'aurait jamais pu. J'étais au milieu d'un ouragan émotionnel et je ne savais pas comment m'en sortir. Les retrouvailles avec la réalité furent comme un coup dur. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quelle décision prendre. Les deux vies, la mienne avec mon mari et l'aventure interdite avec Diego, semblaient inconciliables. Et pourtant, je savais que je ne pouvais pas continuer ce jeu, sinon j'y serais consumée. La question était, comment puis-je m'en sortir sans détruire tout ce que je savais ?